Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous allez hyperblement bien. J'espère tout simplement que votre journée s'est très bien passée. Quant à Viking Débrief connaisseur qu'on est, encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Les potos, tout à l'heure, nous allons parler des différents matchs de la 4e journée de la Ligue des Champions. C'est la compétition que nous affectionnons tous au niveau de l'Europe. Les potos, Viking Débrief connaisseur qu'on est là pour partager avec vous les moments forts de cette rencontre. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas regardé tous ces matchs, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les résultats et vous aurez aussi tous les moments forts des rencontres phares de cette 4e journée. Les potos, mais avant d'entrer dans le but du sujet, on s'est dit juste après ceci. Alors les amis, les potos, comme annoncé dans le sommaire, nous allons essentiellement parler de la 4e journée de la Ligue des Champions. Et en match d'ouverture, sur le coup de 17h45, on avait le Maccabi Haïfa qui recevait la Juventus de Turin. Les Turinois se sont inclinés du côté du Maccabi sur le score de 2-0. Les potos, je dirais tout simplement que c'est la première grosse surprise et la première sensation de cette 4e journée. Donc, à noter bien, la Juventus de Turin s'est inclinée du côté du Maccabi Haïfa sur le score de 2-0. Toujours sur le coup de 17h45, on avait Hoffenheim qui recevait l'équipe de Manchester City. Match nul également entre les deux formations sur le score de 0-8 partout. À noter tout simplement que Erling Haaland, la star de Manchester City, n'a pas pris part à cette rencontre. Il était sur le banc de touche. Il n'est pas entré en cours de jeu. Les potos, pour moi, je pense que ça, c'est un match nul vraiment qui dit beaucoup. C'est un match nul qui dit beaucoup. C'est vrai que Manchester City, très tôt dans la rencontre, a été réduit à 10 dès la 30e minute. On a Gomez qui a pris un carton rouge. Donc, Manchester City s'est retrouvé à plus d'une heure de temps à jouer à 10 contre 11. Mais je dirais que face à un adversaire comme Hoffenheim, ça vraiment, c'est vraiment pas une raison, c'est vraiment pas un justificatif. Manchester City se devrait de marquer au minimum un but. Pour moi, Manchester City n'a pas marqué parce que Erling Haaland n'a pas joué aujourd'hui. Manchester City désormais dépend de Erling Haaland. Et là, c'est très critique. C'est très critique et c'est un signal. Dirons que c'est une stratégie que Pep Guardiola vient de donner à ses adversaires. Pep Guardiola vient de nous démontrer, Manchester City vient de nous démontrer que désormais, à l'absence de Erling Haaland, ils auront des difficultés à marquer. Alors que dans le passé, on a tous connu Pep Guardiola. L'équipe de Pep Guardiola n'a jamais reposé sur une seule personne et même, je dirais même pas sur les attaquants de pointe. Parce que dans le passé, il nous l'a démontré à plusieurs reprises. Pep Guardiola a joué des grands matchs sans véritable attaquant de pointe. Les attaquants, les buteurs de Manchester City dans le passé ont été Kevin De Bruyne, ont été Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, etc. Donc Pep Guardiola, à vrai dire, son jeu ne s'est jamais reposé sur un véritable attaquant de pointe. Mais je pense que cette année, il a dû changer de stratégie. À voir le jeu aujourd'hui, on a carrément senti l'absence de Erling Haaland. Et je pense que ça, c'est un signal fort qu'il envoie à ses adversaires. Alors, qu'est-ce que Pep Guardiola veut nous montrer désormais? Pep Guardiola veut nous montrer que désormais, pour jouer contre Manchester City, pour empêcher Manchester City de pouvoir inscrire des buts, de pouvoir se montrer dangereux, il suffit tout simplement de boucler Erling Haaland. Oui, c'est ce signal et c'est cette leçon que moi je tire de cette rencontre. Aujourd'hui, Pep Guardiola a fait vraiment une erreur très grave. Il a fait une erreur très grave de mettre Erling Haaland sur le banc de touche. C'est vrai qu'à part Erling Haaland, il y a des personnes, comme je l'ai dit dans le passé, il y a les milieux de terrain, les ailiers de Manchester City qui sont capables de faire la différence, qui sont capables de marquer. Mais je pense que depuis l'arrivée du Norvégien, Pep Guardiola a changé sa stratégie. Désormais, il a basé sa stratégie sur Erling Haaland et ça, c'est très dangereux. Les potos, c'est la même situation que nous voyons actuellement du côté du FC Barcelone. Du côté du FC Barcelone, on voit que le FC Barcelone dépend à 90% de Robert Lewandowski. Et nous avons remarqué, lors des grandes compétitions telles que la Ligue des Champions, lorsque Lewandowski a été bouclé, lorsque Lewandowski s'est trouvé en difficulté, le FC Barcelone a perdu. On a vu cela contre le Bayern et la semaine dernière, on avait vu ça contre l'Inter de Milan. Mais je pense que c'est cette même situation qui risque d'arriver cette année à Manchester City si Pep Guardiola ne revoit pas sa technique, s'il ne revoit pas ses tactiques. Parce qu'aujourd'hui, le fait que Erling Haaland soit absent, même si Manchester City a terminé à 10 contre 11, moi je dirais qu'on a déjà vu ça dans le passé en championnat anglais, même en Ligue des Champions, où à 10 contre 11, Pep Guardiola a été capable de faire la différence face à des adversaires plus coriaces que celui d'aujourd'hui. Pour moi, le seul fait que Manchester City n'ait pas pu gagner ce match, c'est parce que Erling Haaland n'a pas pris part à cette rencontre. Donc ça, c'est un signal très fort. Je pense que désormais, les adversaires de Manchester City, lorsque Erling Haaland jouera, ils mettront une stratégie en place pour pouvoir contrer Erling Haaland. Je pense que dans ce cas de figure, Manchester City se retrouvera en difficulté. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut noter, c'est que Manchester City a été tenu en échec sur le score de 0 but partout. Ensuite, les potos sur le coup de 20h, on avait le Paris Saint-Germain qui recevait le Benfica.
Benfica. Match nul entre les deux formations, un but partout. Ben, ça a été le même résultat lors du match aller. Les deux équipes s'étaient séparées également sur le score de 1 but partout. A noter que l'unique but au niveau de Paris Saint-Germain a été inscrit sur penalty par la star du Paris Saint-Germain, on le sait tous. La star du Paris Saint-Germain ces jours-ci a beaucoup critiqué son positionnement, il a beaucoup critiqué son entraîneur. Il a fait savoir qu'il n'était pas vraiment heureux dans la position dans laquelle il évoluait, parce qu'il évoluait au poste d'avant-centre et il a fait si bien savoir qu'il ne se sentait vraiment pas à l'aise au poste d'avant-centre. Je pense que ça va vraiment créer beaucoup de problèmes, beaucoup de bruit au sein du Paris Saint-Germain. Ben, aujourd'hui, c'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à obtenir le match nul face au Benfica. C'est vrai que les Parisiens ont ouvert le score, mais aujourd'hui, Kylian Mbappé a inscrit l'unique but du Paris Saint-Germain sur penalty. Je dirais que c'est salutaire et ça fait plaisir de savoir. Habituellement, nous connaissons tous les potos, nous le savons. Le proposer au penalty au niveau du Paris Saint-Germain, c'est Neymar Junior. Mais il a pris la responsabilité aujourd'hui. Il a décidé de laisser Kylian Mbappé exécuter le penalty, ce qui a été magistralement transformé. Donc, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec au Parc des Princes par le Benfica. Un but partout entre les deux formations. Ensuite, nous avons le Dynamo de Kiev qui recevait le LB Salzbourg. Également un but partout entre les deux formations. Nous avons le Borussia Dortmund qui a été tenu en échec également sur ses installations par le FC Séville. Un but partout également entre les deux formations. Nous avons le Milan AC qui a été battu à domicile par Chelsea. Les potos, je l'avais déjà signifié. Depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur, ben Chelsea se porte bien. Chelsea est allé s'imposer du côté de Milan sur le score de 0-2 en faveur des Blues de Chelsea. Ensuite, les potos, on a le Celtic qui recevait également le RB Leipzig. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre. Le RB Leipzig est allé s'imposer du côté de Celtic sur le score de 2-0. Les potos, nous avons le Real de Madrid qui se déplaçait du côté du Shakhtar. Également match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ben, à noter tout simplement qu'au cours de cette rencontre, si les Madrilènes s'imposaient, ils seraient déjà qualifiés pour le prochain tour. Je pense qu'au vu de cela, ben, Carlo Ancelotti a minimisé un tout petit peu la rencontre d'aujourd'hui parce qu'il prépare déjà le Classico. À noter que dès le samedi, il aura le Classico FC Barcelone-Real de Madrid. Donc je pense que dans la tête de Carlo Ancelotti, c'était déjà le Classico qui était en préparation. Raison pour laquelle au cours de cette rencontre, ben, dès l'entame de la rencontre, il a mis quelques cadres tels que Vinicius Junior, David Alaba, Luka Modric, etc. Il les a mis sur le banc de touche parce qu'il les réservait déjà pour le Classico. C'était une rencontre vraiment difficile pour les Madrilènes. En première mi-temps, c'est vrai, on a vu une équipe du Real de Madrid qui a eu la possession de balle, qui a pris le rêne du jeu, qui a maîtrisé le jeu, qui a en son contre, mais en seconde mi-temps, une fois que le Real de Madrid a encaissé le but, ben, tout de suite, l'équipe de Shakhtar s'est recroquevillée sur ses poteaux, ils sont revenus en arrière, ils ont formé un bloc défensif, c'était vraiment très compliqué pour les Madrilènes. Alors, l'égalisation des Madrilènes est arrivée dans les derniers instants de la rencontre, à la 94e minute, grâce à son défenseur allemand, Rudiger. Ben, je dirais que les poteaux, vraiment, c'est véritablement un match nul heureux que les Madrilènes ont obtenu du côté du Shakhtar. Donc, ça reste tout de moins un match nul. Le Real de Madrid conserve toujours la tête de ce groupe avec 10 points en 4 rencontres. Je dirais que c'est vraiment salutaire. L'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas encore perdu depuis cette année. J'étais sur le point de faire mon débrief en disant, ben, première défaite pour Carlo Ancelotti et ses poulains. Ben, on le sait tous, le Real de Madrid, ils ont cette force, ils ont cette capacité à aller toujours chercher des résultats, même dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, c'était véritablement un moment difficile. Je dirais que c'est au prix de sa vie que le défenseur est allé chercher cette égalisation. On l'a tous vu, les poteaux. Après l'égalisation, ben, Rudiger s'est retrouvé tout en sang parce que le gardien de Shakhtar l'a vraiment tapé au niveau du visage. C'était vraiment au prix de sa vie que les Madrilènes sont allés chercher ce match. Donc un match salutaire pour les Madrilènes, un but partout entre le Real de Madrid et Shakhtar. Ensuite, les poteaux, suite et fin de cette 4e journée, ce sera déjà à partir de mercredi sur le coup de 17h45. En match d'ouverture, nous avons l'Atlético de Madrid qui recevra le FC Bruges. A noter que lors du match aller, FC Bruges avait battu les Cotineurs sur le score de 2-0. Le FC Bruges est leader de leur groupe. Donc je pense que c'est une rencontre qui tiendra vraiment toutes ses promesses. Parce que si Diego Simeone et ses protégés veulent avoir un espoir de se qualifier pour le prochain tour, il va falloir que demain, ben, ils parviennent à battre le FC Bruges. Je pense que ce sera vraiment compliqué, mais pas impossible. On sait Diego Simeone, ben, c'est un gagneur, c'est un revanchard. Et demain, il fera tout. Il galvanisera ses poulains comme il sait si bien le faire pour les pousser à la victoire finale. Et il va falloir compter aussi sur le public de l'Atlético de Madrid. Toujours à 17h45, nous avons l'Ajax d'Amsterdam qui se déplace du côté de Naples.
Ensuite, à 20 h, nous avons le Bayer Leverkusen qui recevra le FC Porto. Nous avons les Rangers qui seront opposés à Liverpool. En ce moment, Liverpool ne va pas très bien en championnat. Mais par contre, en Ligue des Champions, il y a quand même une lueur d'espoir. Et je pense que demain, les protégés de Jürgen Klopp voudront saisir cette lueur d'espoir pour essayer de se qualifier pour le prochain tour. Les potos, dernier match de cette 4e journée, on a le choc de cette 4e journée, on a le FC Barcelone qui recevra l'Inter de Milan. Au match aller, le FC Barcelone avait battu l'Inter de Milan. Le FC Barcelone s'était incliné du côté de l'Italie sur le score de 1-0. C'est une défaite qui avait vraiment fait parler beaucoup, qui avait fait beaucoup jaser quand on sait toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y avait eu au cours de cette rencontre. Alors, quant au FC Barcelone, quant à Xavi, il ne pourra pas se permettre le luxe qu'aujourd'hui Carlo Ancelotti a fait. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti, comme je l'ai dit tantôt, il a mis certains cadres au repos parce qu'il avait en tête le Classico. Mais Xavi ne peut pas se permettre ce luxe parce qu'il est obligé de battre l'Inter de Milan si le FC Barcelone veut se qualifier pour le prochain tour. Donc je pense que demain, c'est toute la grande artillerie du FC Barcelone qui sera alignée demain face à l'Inter de Milan. C'est une rencontre qui promet, franchement, c'est une rencontre qui promet. Les potos, je vous invite à ne pas rater cette rencontre-là, je vous invite à ne pas louper. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Les potos, dites-moi, est-ce que vous pensez que le FC Barcelone prendra le dessus sur l'Inter de Milan? Laissez-moi tout cela en commentaire. Au cours de ma prochaine vidéo, je me ferai plaisir de lire tous vos commentaires. Les potos, c'est Viking Débrief Connaisseur connaît. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, on s'abonne, on partage, on like. Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. On reste tous ensemble pour l'amour et pour l'avancement du football. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.